Remaniement ministériel, Cohn-Bendit au gouvernement d'ici mardi. Remaniement. Alors qu'un remaniement élargi est évoqué, il se murmure que Daniel Cohn-Bendit pourrait prendre la place de Nicolas Hulot. Quoi qu'il arrive, le gouvernement sera au complet avant le 4 septembre. Mis à jour le 31 août 2018 à 18h02, et si Nicolas Hulot était remplacé par Daniel Cohn-Bendit? Depuis la démission surprise du premier nommé de son poste de ministre de la Transition écologique, mardi dernier en direct à la radio, les supputations et les rumeurs se succèdent avant le remaniement et l'officialisation du remplaçant de l'ancien animateur. Et ce vendredi, le journal du dimanche annonce que Daniel Cohn-Bendit, que l'on a entendu regretter le départ de Hulot dans les médias, pourrait être le choix du gouvernement. L'hebdomadaire dominical fait état de contacts entre l'ancien député européen et Christophe Castaner, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Le JDD précise tout de même qu'une offre concrète n'a pas été proposée à Cohn-Bendit mais qu'une prise de température est réelle. Mais alors, qu'en pense le principal intéressé? Pour l'instant, l'idée de devenir ministre de l'écologie, bien qu'il en soit une figure emblématique, ne le tenterait pas vraiment. L'homme politique franco-allemand tient à sa liberté et assurerait ne pas être fait pour être ministre. Un remaniement élargi? Dernier élément avancé, toujours par la JDD, Daniel Cohn-Bendit, malgré ses réticences, n'aurait donné un nom définitif aux avances de Christophe Castaner. Une chose est sûre cependant, le remaniement interviendra avant ce mardi, a indiqué Benjamin Griveaux en conférence de presse, à l'issue du Conseil des ministres. Le président de la République a indiqué que le gouvernement sera au complet pour mardi prochain. Le Conseil des ministres se tiendra donc mercredi au complet et sera suivi d'un séminaire gouvernemental, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, qui a confirmé que du côté de l'exécutif, nous ne nous attendions pas à la démission de Nicolas Hulot. Griveaux n'a cependant pas évoqué le successeur du ministre démissionnaire, c'est à la discrétion du président de la République, sur proposition du Premier ministre, s'est-il contenté de préciser. Reste à savoir si Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont procéder à un remaniement plus large, qui concernerait d'autres ministres. Françoise Nyssen pourrait, par exemple, se voir être remerciée dans le collimateur de la justice depuis les révélations de travaux possiblement effectués sans permis de construire au siège des éditions Actes Sud. Lorsqu'elle en était la directrice, la ministre de la Culture ne serait plus en odeur de sainteté à l'Élysée et à Matignon.